Ça va? Ça va et ça? Oui. Donc voilà, je te donne ça. Gourgettes, pommes de terre, vache qui rit. L'intergénérationnel, un point d'ancrage pour l'ESPAGE. Cet établissement pour personnes âgées, lancé en 1983 par la ville de Val-de-Reuil, est un lieu de vie où se côtoient 44 seniors et 32 jeunes chaque année. Dans les 4500 m² de la résidence, 14 agents municipaux se relaient 24 heures sur 24 pour assurer un accompagnement individualisé. Il n'y a que 5 foyers qui existent en France de ce type-là. L'avantage, c'est le croisement des générations, le croisement des expériences. Ici, on a l'impression d'être dans une grande famille, en fait. C'est très familial. Il y a des liens qui se créent entre les personnes âgées et les jeunes, comme chez tout le monde, en fait. Des jeunes qui adoptent une grand-mère, un grand-père. Les jeunes gens sont très attentifs au grand âge, malgré ce qu'on peut dire dans la presse. Ils prennent très soin de nos seniors dans les couloirs. On peut avoir un voisin qui a 100 ans et puis un voisin qui a 18 ans. Donc les échanges, c'est surtout dans le couloir, c'est surtout au moment d'accueil. C'est souvent sur les terrasses aussi, sur l'été, quand on se croise, on peut discuter avec sa voisine. Et puis souvent les personnes âgées voient par exemple un look un peu bizarre chez un jeune, un jean troué par exemple. Et quand ils apprennent ça, qu'on vend ça 100 €, ils sont un peu éberlués en disant « t'achètes ça 100 €? » Après, ils peuvent aussi se raconter des histoires de vie. On a un couple de personnes âgées ici qui a 94 ans avec 70 ans de mariage. Et quand ils voient monsieur et madame Nouvelon se tenir par la main et s'embrasser, ils me disent toujours que ça les émeut. Si les appartements sont privés, des liens se créent dans les espaces collectifs, permettant ainsi de nouer des rencontres extraordinaires, comme celle de Serge et Arnaud. Tous les soirs, vers 18h30, les deux hommes dînent ensemble. C'est un échange sur pas mal de choses. Le sport, les informations. Vous avez les mêmes passions? Oui. Ouais. Le foot, oui. Des repas, mais également des animations. Tout au long de la semaine, des ateliers intergénérationnels sont organisés, ainsi que des ateliers pour nouer du lien entre les résidents âgés. C'est pas juste des vieux, quoi. Voilà. Je suis content quand je vois des jeunes, je suis content, on n'est pas tout seul, on n'est pas... Oui, ça met un peu plus de vie. Voilà, ça donne Quand plus de ce sont vie. des jeunes sérieux. Voilà. La personne qui a envie de donner de l'aide parce qu'elle est plus jeune et elle sent que je suis en difficulté, quoi. Ça, c'est un plus quand même. Des liens, Janine en a créé avec Isiaka, un jeune Guinéen arrivé en France il y a 1 an. Grâce à sa famille, ce jeune homme de 18 ans en CAP peut compter sur Janine au quotidien. Je me sens utile et puis on a des conversations ensemble. Alors en parlant, vous savez c'est qu'en parlant, il vient me voir. C'est tout. Bonjour mamie. Il vient m'emmener à manger. Mais je l'aime comme mon petit gars. Ici, je me sens libre. Je me sens libre et accompagnée en même temps. Siaka, il a une grand-mère ici, qui est Janine. Madame Poirier. Voilà. Et puis c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je vais dire, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une grand-mère à côté de moi depuis au pays. Et j'ai pas eu l'occasion aussi pour vivre avec mes parents très longtemps aussi parce que je suis sorti très jeune. Et quand moi je vois à côté de moi, ça me donne beaucoup de trucs et puis j'apprends beaucoup de choses aussi en plus. Et ça m'évite de faire des bêtises parce que quand ils parlent avec nous, ça nous donne des réfléchis. Et moi, ça me donne beaucoup. Et puis je suis très content d'être parmi eux et puis ça me fait plaisir. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup la personne âgée, en plus les enfants aussi. Donc quelque chose que je l'aime beaucoup. Donc pour moi, tout est parfait. Des rires, des épaules sur qui compter, des moments uniques permettant à tous les résidents de s'enrichir humainement. Une belle preuve que l'âge, c'est dans la tête.